Montpellier a l'ambition d'un champion, c'est certain. Alors pour atteindre cet objectif, Isabelle, on a recruté des joueurs de talent. Benjamin Fall, notamment l'ancien joueur du Racing Métro, et désormais Montpellierin. Des valeurs sûres aussi, comme Antoine Batut, joueur très expérimenté. Et puis des joueurs à dimension internationale. Tom Donnelly, 15 sélections avec les All Blacks. Ils sont là pour apporter la dimension supérieure à cette équipe de Montpellier qui pourtant, dès les premières minutes, est pris à la gorge par l'équipe du Racing Métro. Incursion de Dumoulin dans la défense de Montpellier. Premier essai qui sera transformé après arbitrage vidéo. 7-0 en faveur du Racing, Fabien, avec tout de même ce passage à vide de Chavancy. Oui, ce petit bémol sur le passage à vide. Aurélien Rougerie en parlait tout à l'heure. C'est arbitré différemment selon les arbitres. Mais bon, voilà, là l'arbitre, monsieur Atala, a décidé d'accorder cet essai. 24e minute, 7-3, pénalité de François Trinduc, une première période assez terne avec des accrochages, avec pas mal de fautes, un score de 7-3 et finalement l'incident de cette première période, le voici, une mêlée relevée, échange de coups de poing entre Charles Gély et des joueurs du Racing. Fabien Galtier le sent, ça va faire mal, ça va basculer avec encore au ralenti, suivez Charles Gély le numéro 2, des coups de poing et finalement tout ça débouche sur un carton rouge après 40 minutes de jeu. Montpellier menait 7-3 et Montpellier va disputer le reste de la rencontre à 14 contre 15 Racingmen. Ouais, tournant du match, effectivement, mais Charles Gély avait été auteur quand même de quelques échauffourées aussi en début de match. Donc il récolte ce carton rouge qui est somme toute assez mérité. Et paradoxalement, comme souvent, comme toujours, c'est l'équipe qui est en infériorité numérique qui va trouver des brèches, qui va jouer à l'image ici de René Ranger qui s'infiltre, le ballon à une main. Il réussit à jouer après contact. Il libère Toulou et finalement en bout de ligne, on va retrouver Nagoussa. Nagoussa qui va naviguer, qui va se débarrasser d'un de deux défenseurs pour marquer en coin. Y a-t-il essai sur cette action de Nagoussa? On va le revoir clairement. Montpellier s'est réveillé. Montpellier s'est réveillé sous l'impulsion de Ranger qui a fait une action énorme en éliminant 4-5 défenseurs sur cette action, en délivrant cette petite passe par-dessous. Et on va voir que Nagoussa, non, il met le pied sur la ligne et malheureusement cet essai n'est pas validé. Malheureusement pour Montpellier parce que l'action était vraiment superbe. Mais Montpellier s'est réveillé, on l'a dit. Montpellier qui a des occasions, qui met l'équipe du Racing à la faute. Le Racing énormément sanctionné, 7-6 en faveur de Montpellier, mais aussi 9-7. Les Racingmen sont en train de sortir de la partie, mais les Racingmen sont d'un réalisme froid. Ils se livrent peu, Fabien, ils défendent bien et ils osent de très loin. Drop de Goussen, plus de 50 mètres, ça passe. Ça passe de peu, hein. Il a fallu l'arbitrage vidéo pour déterminer si ce ballon passait au-dessus ou au-dessous de la barre transversale, mais on voit qu'effectivement il passe juste au-dessus. La jeunesse de Goussen a eu cette conséquence qu'il a tenté de très loin, il a réussi. 13-9 ensuite en faveur de l'équipe du Racing. Mais voilà, sur chacune de ces interventions, Nagoussa est tranchant. On l'a vu, un essai refusé. Et finalement, sur cette incursion d'Eberson, la passe après contact pour libérer Nagoussa. Et pour la première fois depuis bien longtemps, c'est Montpellier qui mène 16-13. Fabien Galtier le sent à 14. Ces hommes sont en train de créer un véritable exploit. Mais voilà, cette fin de match va être marquée par des fautes, notamment celle de Ranger pris dans le rock qui ne peut sortir. Nouvelle pénalité que va tenter Sexton, auteur d'un quasi sans faute, auteur d'un sans faute ce soir. Il ramène les deux équipes à égalité, 16 partout. Montpellier, depuis l'arrivée de Galtier en 2010-2011, n'a jamais gagné le match de la première journée, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Sur cette mêlée, ils sont pris et ils vont le payer cher. Ouais, ça conclut en fait cette domination du Racing en conquête à 7 en mêlée. Sur cette mêlée, c'est la mêlée la plus impressionnante qu'ait gagné le Racing, mais c'était pour la victoire et pour donner à Sexton l'occasion de conclure ce match. 100% de réussite, 19-16, mais il reste une minute, une petite minute. Et à 14 contre 15, les Montpelliérains vont tout donner, tout jeter dans cette bataille féroce avec Trinduc qui était omniprésent, avec Toulou, avec Nagoussa. Nagoussa, la balle de match, le 1 contre 1 face à Toulou, face à Dulin. Il tape par-dessus, sauvetage in extremis. Fabien, il reste l'occasion de la dernière chance, la dernière touche. Quand vous ne savez pas, vous donnez la balle à Nagoussa, c'est plus facile. Et ensuite, la dernière touche à assurer. Dulin tape en touche. Et non, malheureusement, le Racing prend une énième balle en touche à cette équipe de Montpellier. Et ça, c'est le destin de ce match. Oui, le destin du match avec Benjamin Fall, c'est vrai, transfuge, vedette de l'équipe de Montpellier. Mais la victoire ce soir pour ses anciens coéquipiers, les Racingmen qui s'imposent 19-16. Sensation à l'Altrad Stadium. C'est le Racing qui s'impose pour la première journée du top 14.
forcément de la déception, énormément de frustration aussi. Je vous propose d'écouter Fulgence Ouedraogo, le capitaine montpelliérain, au micro de Romain Magellan. On va travailler, on va continuer à travailler. Comme je disais un peu dans le vestiaire, on n'a pas le temps de se lamenter sur son sort dans ce championnat. Il faut de suite se projeter dans le prochain match qui arrive de la semaine prochaine à domicile. À nous de travailler, de regarder ce qui n'a pas été et de gommer ses erreurs pour être plus performant la prochaine fois.